Les taux d'intérêt. C'est une notion dont tout le monde entend parler, mais qui reste probablement assez floue pour la plupart d'entre vous. Imaginons ensemble un petit exemple pour vous aider à mieux comprendre ce que c'est. Un de vos amis vous demande de lui prêter 1000 euros. Il vous propose de vous rembourser le montant sur 5 ans. Avant de débourser l'argent, vous allez devoir vous poser quelques questions techniques quant à ce prêt. À quelle fréquence allez-vous être remboursé? Et surtout, allez-vous lui demander des intérêts? Vous avez peut-être l'impression que les intérêts sont seulement un moyen de gagner de l'argent. Mais je vais vous démontrer que c'est surtout une façon pour un prêteur de se protéger d'un risque. Mais de quel risque parlons-nous? Le risque de perte de pouvoir d'achat. En effet, vous devez estimer le pouvoir d'achat que ces 1000 euros vont procurer dans 5 ans. Pour que vous ne perdiez pas au change, il faudrait que le pouvoir d'achat que vous procurera la somme remboursée dans 5 ans soit le même que celui que vous procure ces 1000 euros aujourd'hui. Et qu'est-ce qui rogne du pouvoir d'achat chaque année? Qu'est-ce qui fait que 1000 euros dans 5 ans procureront un pouvoir d'achat plus faible qu'aujourd'hui? L'inflation. Pour prévoir ce pouvoir d'achat, vous devez vous pencher sur l'inflation à venir. Si celle-ci est importante, par exemple 2%, vous pourriez dans un premier temps proposer un taux d'intérêt annuel de 2%. Ce taux vous permettra alors, théoriquement, d'acheter la même chose 5 ans plus tard. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est de savoir si cet argent prêté ne va pas vous faire défaut. Si vous voulez partir en vacances à l'étranger, par exemple, aurez-vous assez de liquidités pour assurer à la fois votre voyage et ce prêt? Renoncer à ces projets, c'est une contrariété qui implique une contrepartie. Cela a un coût. Cette renonciation potentielle à vos projets va donc vous pousser à augmenter le taux d'intérêt. Vous le passez donc à 3% par an. Finalement, questionnez-vous sur la fiabilité de votre ami. A-t-il une situation stable? Sa situation professionnelle actuelle va vous aider à évaluer le type de risque que vous prenez. S'il est fonctionnaire, vous n'êtes pas obligé d'augmenter le taux. Si par contre, il essaye de percer dans le milieu difficile et peu profitable du théâtre de rue, vous avez plus de soucis à vous faire quant à la solidité de ses remboursements. Et vous pouvez alors lui proposer un taux un peu plus élevé de 4,5%. Voilà donc les 3 éléments que vous devez considérer lors de l'estimation d'un taux d'intérêt. L'anticipation de l'inflation. Est-ce que la valeur en pouvoir d'achat va s'éroder dans le temps et de combien? La renonciation à votre consommation immédiate. C'est le prix du sacrifice de ne pas pouvoir utiliser la somme à vos fins personnelles. Et enfin, le risque lié à l'emprunteur. Le prix que vous exigez pour une prise de risque. Un petit point de vocabulaire pour finir. Les 2 derniers éléments forment ce que l'on appelle le taux réel, c'est-à-dire le taux que vous allez réellement gagner si votre débiteur paye bien ses intérêts et rembourse le montant prêté au départ, en plus de la compensation pour l'inflation sur la période. Les 3 facteurs réunis forment quant à eux le taux nominal.